tous et à tous, et à toutes, pardon, excusez-moi. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous avais promis que je ferai une vidéo par semaine pour avoir plutôt des messages spirituels de la part de vos guides. Alors là, effectivement, ça c'est vraiment un public averti, c'est-à-dire ceux et celles qui s'y intéressent, qui ont envie de développer peut-être leurs capacités, leurs dons, qui ont envie de savoir s'ils sont sur le bon chemin, si ça se passe plutôt bien. En tous les cas, voilà, ça va pouvoir peut-être vous répondre à vos attentes et chaque semaine, en règle générale, je vous le ferai pour le mercredi, vous aurez effectivement, je dirais, un message en particulier qui vaudra pour une semaine, donc du mercredi au mercredi. Ces énergies, je vais à chaque fois changer de type de jeu de manière à ne pas être toujours dans le même type de message. Alors aujourd'hui, je vous ai choisi deux jeux. Un jeu assez intéressant, excusez-moi, qui s'appelle le message de vos guides. Donc ça va être vraiment très intéressant. Ce sont des messages courts en plus. Et l'oracle de la spiritualité qui peut également vous apporter des choses. Donc ce ne sont pas des oracles divinatoires, ce sont plus des messages pour vous qui vous seront adressés à l'instant T et au moment T de chacun. Donc je vais commencer par l'oracle de la spiritualité. Donc je vais faire exactement comme un tirage dit normal. Vous verrez que je ne choisis absolument pas les cartes, puisque le but du jeu c'est que vous ayez un message pour vous et que ça vous interpelle entre guillemets et voir si ça résonne en vous et si oui peut-être y a-t-il quelque chose, excusez-moi, à travailler. Je vais y arriver, à travailler. Allez, donc on va commencer donc par des petits tirages assez courts, parce que le but du jeu n'étant pas nécessairement de vous d'avoir trop de messages, tue le message, j'ai envie de dire, mais avoir quand même quelque chose qui peut vous apporter des réponses et peut-être effectivement pouvoir savoir si vous êtes sur le bon chemin ou pas. Bon, décidément, j'ai un problème de... Alors là, je vais me lever pour une fois. J'ai un problème de cadre. Parce que c'est vrai que c'est pas évident de vous avoir dans le cadre. Hop, 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 hop. Voilà, je pense que c'est pas mal. Voilà, vous m'excuserez, c'est ce qu'on appelle du direct. Le but du jeu, c'est aussi que vous ayez votre propre confort. Et donc de voir un petit peu. Voilà. Et donc nous allons prendre trois messages de vos guides pour voir un petit peu justement quels sont les messages finaux que vous pouvez avoir. Alors, on va commencer par celui-ci. Donc, je vous montre un message lointain. Donc, il est important que vous vous imprégniez également, je dirais, des cartes. Le message est suivant, c'est des messages arrivent de loin. Attendez-vous à des nouvelles positives et revigorantes. Une victoire extraordinaire en découle. Donc déjà, sur votre chemin spirituel, vous savez que vous allez avoir des nouvelles prochainement qui vont peut-être vous permettre de comprendre que vous êtes sur le bon chemin, que ça se passe plutôt bien, des choses que vous allez peut-être ressentir, un être cher disparu qui peut-être par le biais d'une personne qui porte son même prénom, vous voyez, c'est des synchronicités qui vont vous permettre effectivement de vous dire, tu es sur le bon chemin, donc ne t'inquiète pas, tout se passe bien. On a la carte du pardon. Et là, on vous dit, il est temps de guérir des blessures du passé, il est temps de lâcher prise et de pardonner. Ne vous considérez plus comme une victime, car en alimentant cet état, vous ne faites du mal qu'à vous-même. Pardonnez et libérez-vous, vous êtes aimé pour l'éternité. Acceptez l'amour qui vous est offert et laissez-le vous guérir. Alors, je vous rappelle que, comme tout bon thérapeute, j'aime à dire que pour pouvoir être un bon thérapeute, il faut déjà avoir fait un travail sur soi. C'est exactement le même principe que pour les psychiatres. Il faut savoir qu'ils ont une psychanalyse avant de pouvoir, la plupart du temps, être psychiatre, justement pour, je dirais, eux-mêmes être dans un état où ils puissent aider l'autre sans nécessairement se projeter. Alors bien sûr qu'on ne guérit jamais complètement et totalement de ses blessures. Je dirais qu'on travaille sur ces blessures et peut-être que potentiellement certaines vont plus facilement disparaître que d'autres. Mais là, c'est vrai que l'on vous dit de vraiment couper avec le passé, peut-être avec des croyances limitantes, peut-être avec des peurs, avec des doutes,
peut-être des gens qui vous ont mis des peurs et des doutes, peut-être vos parents, peut-être vos grands-parents, vos frères, vos sœurs, votre famille, votre conjoint, votre conjointe, on peut en trouver plein. Il faut vraiment que vous dépassiez ce cap. Autre cas que je vous montre, on vous parle d'inspiration. Alors, votre amour, votre lumière et votre sagesse touchent les cœurs et les esprits de nombreuses personnes. Vous allez être employé pour changer le cours de la vie d'autres personnes. Miracle, inspiration et guérison en résultent. Vous comprendrez que pour certains d'entre vous, vous aurez compris qu'il y a le mot guérisseur, hein, énergéticien, magnétiseur, numérologue, astrologue, tous ceux qui peuvent faire et amener du bien par le biais de la parole, par le biais du soin à la personne, hein, parce que là on est dans la spiritualité, mais vous avez des gens qui aident les personnes tous les jours, des personnes d'un certain âge, des personnes dans un handicap, ça fait partie de votre chemin de vie, ça veut dire que vous êtes là pour apporter à la personne le petit plus qui leur permettra de passer des caps et peut-être d'évoluer, d'entendre et de comprendre. Sens-tu ma présence? Votre aspect féminin se réveille. Sentez l'énergie de la déesse à l'intérieur de vous. Elle cherche la reconnaissance et l'acceptation. De nouvelles énergies, idées, opportunités sont en train d'émerger. Réveillez-vous, accueillez, célébrez. Donc l'énergie du féminin sacré, alors essentiellement pour vous mesdames et pour vous aussi messieurs, sachez-le, puisqu'on a le yin et le yang en nous, sachez qu'effectivement votre divin sacré, donc sûrement certaines d'entre vous mesdames, et là je m'adresse à vous, vous passez peut-être un cap, la quarantaine, la cinquantaine, peut-être même la trentaine, et ce cap vous réveille sur votre féminin sacré qui demande à être libéré de croyances limitantes, de contraintes, de choses qui ne lui conviennent plus puisque vous êtes une déesse, hein, donc c'est un petit peu ça, vous êtes une déesse, donc vous pouvez être à même de vous imposer en tant que telle pour justement libérer chez vous des peurs ou des choses qui vous limitent et qui vous empêchent d'être sur ce chemin. Donc allez-y, foncez. Vibration d'argent, c'est important. Votre vibration est en train de s'élever à un niveau supérieur. Vous sentirez peut-être que vous êtes dans ce monde, mais pas de ce monde. La magie de la création est à l'œuvre dans votre vie. Lorsque la lumière argentée des étoiles entre devant votre aura, votre champ d'énergie est renforcé, vous apportant une connexion directe avec l'esprit et vous révélant le but suprême de votre vie. Alors l'argent, bien sûr, c'est aussi la monnaie, c'est le côté financier. Alors je le répète, hein, l'univers qui vous voulez ne vous a jamais demandé d'être pauvre, c'est faux, archi faux. L'énergie, l'argent est une énergie, cette énergie peut être bonne. En fait, encore une fois, c'est vous qui y mettrez une certaine énergie, bonheur, joie, abondance, avec beaucoup, avec moyen, peu importe, mais ce n'est pas sale. Vous avez le droit d'être riche, vous avez le droit de gagner beaucoup d'argent, vous avez le droit d'être dans l'opulence, hein, vous y avez le droit. C'est votre, je dirais, ça fait partie de vous. Donc soyez dans cette énergie. Et puis moi j'ai envie de vous dire, soyez écarlate, c'est-à-dire réagissez, remettez devant vous, passez le rideau, soyez, je dirais, comme une star, une étoile, mettez-vous vraiment sur le devant de la scène, brillez de mille feux. Honnêteté. L'amour, la compassion et la vérité vont guérir la situation actuelle. Soyez honnête avec vous-même. Découvrez ce que vous désirez vraiment, puis exprimez votre vérité avec clarté. Parlez toujours avec amour et compassion et sachez que la vérité n'ira jamais à personne lorsqu'elle s'exprime à partir de l'amour. Alors, je le répète, on n'est pas là pour juger, hein, c'est certainement pas le mot qu'on utilise. On est là plus pour dire, on est tous différents. C'est grâce à nos différences qu'on évolue. Alors même, vous verrez, hein, dans cette médiumnité, dans cette spiritualité, comme je dis souvent, j'ai ma vérité, mais d'autres amis et collègues ont une autre vérité. C'est la leur et je la respecte comme ils me respectent. C'est ça, nous sommes un tout. Nous recevons différents messages, nous avons différentes directions, nous avons différentes croyances dans nos croyances, mais ça ne veut pas dire que ce sont des mauvais choix ou des mauvaises croyances. Tant qu'on est dans l'amour, tant qu'on est dans la joie, tant qu'on est dans le bonheur, et c'est pas une question de New Age non plus, c'est juste un état d'être, joie, bonheur, avec nos ennuis de terriens, avec nos moments de colère de terriens, soyons dans cette acceptation, mais le but du jeu n'étant pas toujours de rester dans cette énergie, mais plutôt de la changer. Encore une fois, l'énergie est créatrice, elle est vibration, c'est pour ça que je veux absolument faire une vidéo sur les neurosciences qui vous feront comprendre qu'effectivement ce dont on parle en spiritualité a une convergence vis-à-vis du côté scientifique. Donc on ne dit pas ça juste pour vous dire de dire cela, ça a été prouvé scientifiquement parlant. Donc tout est énergie.
et on peut effectivement faire un amalgame. Moi, je vous invite vraiment à voir des films comme Matrix, hein, qui est vraiment dans une réalité parallèle, ou simplement, moi je suis une grande fan de Marvel, ne rigolez pas, mais c'est vrai, je sais qu'il y en a d'autres, elle est folle, non, je suis une très grande fan de Marvel, le multiverse, les autres dimensions, c'est quelque chose qui, moi, me parle. Donc, encore une fois, je vous dis, ne vous fermez pas dans un carcan, ouvrez-vous au champ des possibles, et c'est là où on vous dit qu'effectivement, le but du jeu étant de vous ouvrir et d'être honnête avec vous-même. On a la guidance, alors c'est un petit peu ce que je vous fais actuellement. Libérez le passé dans les limbes éternelles et laissez de nouvelles énergies entrer dans votre vie. Vous êtes un être de la création immense et infinie qui n'a pas de commencement et pas de fin. Laissez votre vie s'écouler comme le flux d'une rivière, l'esprit de la vie va vous guider et vous protéger. J'aime à dire que nous sommes des êtres illimités. La limite, c'est nous qui nous la donnons, c'est nous qui nous fermons dans des limites parce qu'on nous a dit que nous avions des limites. Mais encore une fois, nous sommes des êtres illimités. Et là, je m'adresse à vous, les éveillés, hein, c'est le but. Hein. Vous devez mettre un égrégore d'énergie positive, d'y croire, de faire changer la donne, de donner vraiment toute cette positive attitude, ce bonheur, cette joie, cette gratitude que vous pouvez avoir chaque jour en l'entretenant. C'est ce qu'on vous demande pour justement sublimer. Et vous êtes un phare dans la nuit, vous êtes là pour guider des personnes, pour leur montrer leur chemin, pour les éveiller à une conscience, à une nouvelle façon de voir les choses, sans nécessairement pour cela être pris pour des dingues, d'où la neuroscience. Donc n'oubliez pas effectivement de vous intéresser à tout, de ne vous fermer à rien, le but du jeu étant vraiment de lire, de voir diverses personnes, vous serez d'accord avec certaines, vous ne serez pas d'accord avec d'autres, mais vous respecterez leur façon de voir, leur façon de penser, après tout, si elle fait du bien aux gens, c'est le principal. Allez, exprimez votre vérité. J'adore quand ils sont dans la même... Défendez ce en quoi vous croyez, qu'importe les conséquences. Exprimez votre vérité en dépit de ce que pensent les autres. Il est temps de manifester votre pouvoir au monde. C'est ce que je dis, on ne peut pas plaire à tout le monde. Vous en avez certains qui vont adorer mes guidances, d'autres qui vont les détester, d'autres qui vont trouver génial, d'autres qui vont me haïr. C'est normal, c'est comme ça, c'est la vie, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais le but du jeu, après tout, c'est d'avoir les bonnes personnes en face de vous pour passer les bons messages. C'est ça l'important. Les personnes qui vous détestent vont aller trouver d'autres messages auprès d'autres consoeurs ou de collègues qui vont être vraiment plus en phase avec eux-mêmes. Et c'est le but. Et c'est ça qui est intéressant, la diversité. Donc n'hésitez pas à vous exprimer, à dire ce que vous avez et ce que vous ressentez, c'est le but. On vous parle de « on rêve de vous ». Alors, quelqu'un que vous aimez apparaîtra dans vos rêves, c'est le reflet d'une partie de vous, un temps du souvenir, un temps de réflexion et de guérison. Donc effectivement, soyez attentifs à vos rêves. Vous verrez que bien souvent, vous avez des synchronicités, des rêves prémonitoires, des petits messages. Moi, je me suis retrouvée une fois, on va dire, j'avais la terre en dessous de moi, on était plusieurs, il y avait des grandes personnes immenses, on les voyait plein de sagesse et moi j'étais au milieu, je me disais mais qu'est-ce que je fais là? Et on me disait bah tu as ta place, ok j'ai ma place, et en fait on discutait de plein de choses, de l'avenir, de ce qui était bon, et je trouve ça hyper intéressant. Alors je n'ai pas tous les détails parce qu'effectivement c'est un rêve, mais c'est souvent les propulsions que vous pouvez être dans diverses dimensions. Moi je me suis vu partir à droite, à gauche, c'est hyper sympa, donc n'hésitez pas à être dans cette énergie là. En tous les cas dans les rêves apparaîtra quelqu'un qui vous passera peut-être un message. Allez, nouvelle direction, donc voilà. Votre vie ressemble à un tourbillon en ce moment, pourtant les circonstances sont régies par un ordre divin. Alors, la lumière du jour, hop, voilà. Alors, excusez-moi, votre vie ressemble à un tourbillon en ce moment, pourtant les circonstances sont régies par un ordre divin. Ce qui peut s'apparenter au chaos est souvent l'action des forces angéliques de l'univers. Une fois l'orage passé, vous serez orienté vers une nouvelle direction, une période de santé, de joie et d'abondance. Donc à mon avis, pour certains, vous allez être secoués. Alors il y a la pleine lune hein, qui a eu lieu hier. Il y a tous ces mouvements planétaires qui sont là pour vous secouer, pour vous mettre dans cette action, dans ce fait de se dire allez, il faut que je passe à l'action, il faut que j'engrange le premier pas et ça va me permettre d'y aller. Alors, premier message, l'amour est votre énergie. Donc ça, on en a parlé. Hein. Je vous ai dit, hein, là, je remercie mes guides d'ailleurs d'être là-dedans. Le but du jeu, c'est peu importe la parole que vous déversez. Le but, c'est d'être dans l'amour, dans la joie, dans le bonheur, dans le partage, dans l'échange. Je parle bien d'échange. Hein, c'est toujours pareil. Hein. On peut faire une consultation et avoir des œufs en retour. Ça m'est déjà arrivé. Une coupe de cheveux aussi. Donc, le but du jeu, c'est un échange. Je te donne. Tu me donnes. Voilà, c'est vraiment être dans l'échange.
Choisissez l'amour plutôt que la peur. Alors vous verrez qu'effectivement, l'amour peut effectivement avoir cette énergie. Alors c'est pas encore une fois l'amour d'être avec quelqu'un, c'est vraiment l'amour, je dirais, qui dégage d'une énergie bien plus colossale que l'on peut penser, qui dépasse tout et qui permet de faire des choses de dingue là où on n'aurait pas pu le faire habituellement. Et on vous dit, fiez-vous à votre intuition. Votre intuition, j'aime à dire que c'est les petits guides qui vous soufflent des petits messages en vous disant, si, si, il faut aller à droite, je dis d'aller à droite. Eh bien, écoutez, si vous dit d'aller à droite, le mieux c'est d'aller à droite. Il faut vraiment scinder le mental de l'intuition. Je vous invite à ce moment-là, effectivement, comme je le répète souvent, d'utiliser la fréquence 432 Hz qui vraiment a une consonance vraiment importante. Si vous ne la trouvez pas, sachez qu'il y a de la musique classique classée en 432 Hz, donc n'hésitez pas à aller voir, surtout si c'est compressé au niveau de YouTube. Le but du jeu, c'est de vraiment être dans cette énergie, dans cette égrégore pour pouvoir avancer. Voilà, vous aurez compris que les messages sont là, ils sont présents, on vous demande d'y aller, on vous demande d'arrêter d'avoir peur, on vous demande de foncer, d'être vous, et c'est le principal. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle semaine spirituelle, et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.